Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Bawa. Ici on parle des études de droit et plus particulièrement des cours. Pour vous aider dans vos études et révisions, vous trouverez sur cette chaîne des vidéos récapitulatives des notions vues en cours. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Bawa Droit, où je poste des fiches sur les notions en format plus court que sur YouTube, qu'en format podcast. Je poste aussi des conseils sur les études de droit. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle matière de L1, le droit de la famille. La notion que nous allons aborder aujourd'hui est le concubinage. C'est l'une des 3 formes de contrat de couple. Mais qu'est-ce qu'un couple ? Un couple est une union formée entre 2 personnes de même sexe ou de sexe opposé. Il existe 3 types de contrats, le concubinage, le pax et le mariage. Donc par exemple, petit chiffre, en 2018, sur 15 millions de Français, 20% étaient en concubinage, 8% étaient paxés et 72% étaient mariés. Dans un grand 1, nous verrons la vie du concubinage et dans un grand 2, nous verrons la fin du concubinage. Premièrement, dans le grand 1, nous allons voir l'existence puis les effets du concubinage. Avant 1999, il n'y avait pas de définition du concubinage établie par la loi. C'est plutôt la jurisprudence qui a fait cette définition en partant du fait que le concubinage avait l'apparence du mariage, je cite, une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage. Comme le mariage était hétérosexuel, le concubinage l'était aussi. Il n'était donc pas ouvert aux couples de même sexe. C'est avec une loi du 15 novembre 1999 que le concubinage est défini, que l'on retrouve du coup à l'article 515-8 du Code civil. On le définit par une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. La condition d'hétérosexualité disparaît et le concubinage est donc ouvert aux personnes de même sexe. Dans cette loi du 15 novembre 1999, on retrouve des éléments constitutifs du concubinage qui sont avoir une vie commune et une vie de couple. Cela implique un logement commun et des relations sexuelles. Il faut aussi une relation stable et continue, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle dure depuis un certain temps et c'est au juge de juger justement le temps de cette relation. Et comme tous les couples, il faut que ce soit 2 personnes. Voyons maintenant dans un grand B les effets du concubinage. Le concubinage a des effets extra-patrimoniaux et patrimoniaux. Les concubins n'ont aucune obligation l'un envers l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune obligation de fidélité ou de secours et d'assistance. Il n'y a non plus pas d'incidence sur l'état civil, et le concubin ne peut pas prendre le nom de l'autre comme nom d'usage. De plus, depuis une loi de 2022, le couple de concubins peut adopter ensemble. Le concubinage n'a pas une vocation successorale. Un concubin ne peut pas hériter l'un de l'autre s'il y a un décès par exemple. De plus, chaque concubin est propriétaire seul des biens acquis pendant le concubinage, c'est-à-dire que le bien est indivisible et qu'il appartient aux 2 ensembles à parts égales. Il n'existe pas non plus de solidarité des dettes entre les concubins et il n'y a aucune contribution aux charges du ménage, c'est-à-dire que l'un ne peut pas obliger l'autre à payer sa part des dépenses et la vie courante. Maintenant, nous allons dire quelques mots sur le contrat du concubinage. Tout d'abord, il est peu utilisé en France, même s'il est pourtant très utilisé dans certains États, mais en France, il ne l'est pas. Et il a pour but d'organiser les modalités financières de la vie à 2, et il va aussi prévoir les conséquences patrimoniales liées à la rupture. Par exemple, qui paye quoi et qui garde quoi. La loi prévoit peu d'effets légaux pour le concubinage. Les rares effets légaux sont par exemple le droit civil. L'assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples de concubins hétérosexuels et même aux couples de femmes depuis 2021. De plus, depuis la loi de 2019, un des 2 concubins peut être désigné tuteur
ou curateur de son concubin. Mais c'est quoi la différence entre tutelle et curatelle ? Une curatelle est un régime d'assistance où le curateur fait avec la personne et non à sa place, tandis que la tutelle est un régime de représentation. Le tuteur fait à la place de la personne. Voyons maintenant dans un grand 2 la fin du concubinage. Pour mettre fin au concubinage, il existe 2 possibilités. En premier, la rupture volontaire et de l'autre, le décès de l'un des concubins. En droit de la famille, il existe un principe de liberté de la rupture. C'est la possibilité de rompre sans aucune formalité, il n'existe pas de divorce et les concubins ne se doivent rien à l'autre. Chacun récupère ses biens. La loi n'a donc pas régi les conditions de la rupture. Cependant, la jurisprudence, elle, a utilisé certains mécanismes de droit commun pour régler les conséquences extra-patrimoniales ou patrimoniales de la rupture. On a par exemple la responsabilité pour faute, ça c'est pour régler les conséquences extra-patrimoniales. Donc c'est un mécanisme régi par l'article 1240 du Code civil et il va permettre d'engager la responsabilité de quelqu'un qui aurait causé un dommage par sa faute. La personne doit alors réparer la faute par des dommages et intérêts. Pour cela, il faut réunir 3 conditions. 1. Il faut prouver la faute. 2. Prouver le dommage. Et en troisième, il faut prouver le lien de causalité, c'est-à-dire le fait que le dommage résulte de la faute de la personne. Le fait de rompre et l'infidélité ne sont pas considérés comme des fautes, mais les circonstances de la rupture et le comportement pendant le concubinage peuvent être des fautes. Par ailleurs, depuis la loi du 12 mars 2009, le juge aux affaires familiales est compétent en cas de litige à la rupture des concubins. Il va faire appel à 3 mécanismes de droit commun qui sont l'obligation naturelle, la société créée de fait et l'enrichissement injustifié que vous pourrez retrouver sur TikTok dans une fiche que j'ai postée. Voyons maintenant dans un grand B le décès du concubin. Donc en premier, nous allons voir la réparation du concubin survivant en cas de décès causé par un tiers. Est-ce que le concubin survivant peut obtenir des réparations ? Pendant longtemps, en fait, la jurisprudence a interdit la réparation du dommage pour le concubin survivant. Parce que pour les juges, le concubinage était une relation de fait et non de droit, et donc le concubin survivant n'avait pas d'intérêt légitime à agir en justice. Cependant, en 1958, il y a eu un début de revirement de jurisprudence, ce qui a donné lieu en 1970 à l'arrêt dangereux du 27 février 1970, où le revirement de jurisprudence est définitif. Et le fondement de cette décision, c'est que l'article 1240 n'impose pas un lien de droit entre le défunt et le demandeur comme condition de la réparation. Donc pour eux, le concubin survivant peut obtenir des réparations en cas de décès du concubin. Voyons maintenant la succession. Selon les effets légaux établis par la jurisprudence et la loi, les concubins sont étrangers l'un pour l'autre, ils n'ont aucun droit successoral. Pour parler un peu des libéralités entre les concubins, c'est-à-dire des donations et surtout des testaments et des legs, pendant longtemps, le concubin survivant ne pouvait pas hériter de ses donations et de ses legs, mais depuis un revirement opéré en 1999 et l'arrêt de l'Assemblée plénière du 29 octobre 2004, les libéralités sont acceptées entre les concubins. Pour conclure, nous pouvons résumer que le concubinage a eu une définition légale en 1999 avec la loi du 15 novembre 1999, qu'il a quelques effets extra-patrimoniaux et patrimoniaux, mais qu'il n'y a pas vraiment d'effets légaux au final qui sont prévus par la loi. De plus, pour mettre fin au concubinage, il existe 2 possibilités. C'est le principe de la liberté de la rupture et le décès de l'un des concubins. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que cela vous aura aidé dans vos révisions et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que je pourrais améliorer. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et suivez-moi aussi sur TikTok, @bawadroit. C'était Emma dans le podcast Bawa.